à deux mais toute seule, donc en alternant. Je vous laisse Clémentine vous expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on fait, ce qui, ça, sous, ça, pou. Et puis je commence tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont, avec Laurine, ça fait un moment qu'on a envie de vous parler, c'est-à-dire les sagas de notre enfance. Et comme on est toujours confinés, on s'est dit que ça faisait partie des vidéos, bon, où, étant donné qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes, puisque je rappelle, on a 6 ans d'écart, donc l'enfance, elle n'était pas exactement en même temps. Du coup, on n'a pas les mêmes livres, du coup, on n'aurait pas beaucoup interagi l'une avec l'autre. On ne perd pas beaucoup en bêtises et en conneries en ne filmant pas ensemble. Bref, donc, mini introduction. Premier petit point, avant de passer au livre, parce que vous savez, je ne sais pas faire de courte introduction. Comment est-ce que je lisais enfant? En fait, je pense que je l'ai raconté dans plusieurs vidéos, mais je me suis dit que dire ça maintenant, regrouper et parler de ça une dernière fois, voilà. Donc, comment est-ce que je lisais gamine? Eh bien, gamine, mes parents n'ont jamais eu l'argent ou la volonté, je ne sais pas, de m'acheter autant de livres que je le voulais, hein, évidemment. Du coup, j'avais en gros des séries que je lisais en boucle. C'est-à-dire que chez mes parents, mon père, je crois que quand j'étais gamine, lisait pas. Ma mère a toujours beaucoup lu et ça n'a jamais changé. Laurine, à l'époque dont je vous parle, était trop jeune pour lire ou alors commençait seulement à lire, non, n'en parlons pas. Et mon frère lisait pas mal aussi. Je sais pas, je saurais pas vous dire s'il lisait plus que moi à l'époque ou pas, mais il lisait pas mal. Et du coup, en général, mes parents achetaient un bouquin pour mon frère et moi je lisais après lui. C'était comme ça que ça se passait, c'est comme ça que ça s'est passé avec les Harry Potter, c'est comme ça que ça s'est passé avec plein de séries. Bref, donc vous comprendrez très vite le schéma de j'ai récupéré ces livres chez mon frère. Voilà, tout s'explique là. Et en gros, on avait plusieurs séries, et lui, une fois que la série était lue, bah, je crois qu'il avait des passages à vide où il lisait pas. Moi, il fallait que j'ai toujours des livres à lire, et du coup, si imaginons j'avais 3 séries, je lisais la série 1 en entier, la série, on va pas faire ça comme ça, la série 2 en entier, et la série 3 en entier, et je repassais à la série 1 que je relisais en entier, et la 2, c'est pour ça que moi, ça me gêne pas de faire des relectures, j'en ai fait beaucoup gamine. Bref. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu toutes ces sagas que j'ai lues, relues et re-relues en boucle avec quelques exceptions près, mais je vous les expliquerai en cours de route, n'est-ce pas? Ah, et petit aparté, si on a réussi à faire ce qu'on voulait avec Laurine, sur la miniature, vous aurez trouvé du coup une jolie petite photo de Laurine et moi quand on était petites. Alors, on n'est pas allé chercher des photos où on lisait toutes les deux, parce qu'à mon avis, toutes les deux lire en même temps sur la même photo, on ne doit pas avoir quand on est gamine en tout cas. Mais en fait, moi j'ai pensé à cette photo-là parce qu'elle m'a fait rire, parce que ça me fait penser à notre image de chaîne YouTube tout simplement, n'est-ce pas? Donc voilà, il fallait qu'on prenne cette photo-là. Je commence avec des mangas que j'ai commencé, je sais plus quel âge j'avais. Pour le premier, je pense que j'ai commencé en 6ème, 5ème. Il s'agit de ma collection Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Cette collection, j'en ai 60, soit... Ouais, je pense que j'ai 70 détectives, 60-70 détectives Conan. Évidemment, je les ai pas tous. Il m'en manque... il doit y en avoir 100, donc il m'en manque pas mal quand même. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup. Donc cette série, c'est un détective privé lycéen qui se retrouve à suivre une affaire un peu louche et il se fait faire rétrécir. Donc les méchants pensent l'empoisonner, en réalité il devient un garçon de 6 ans. Donc il est super surpris, il va finir par habiter chez sa meilleure amie et amoureuse Ran parce que son père est détective privé. Il s'avère qu'il est totalement nul, donc c'est détective Conan, donc Conan, qui décide de faire semblant que c'est le père qui résout les énigmes alors qu'en réalité c'est lui. Donc il lui tire une petite fléchette dessus, il l'endort et il se met à parler avec son nœud papillon à sa place et il résout toutes les affaires. Donc Détective Conan, c'est vraiment une série super. C'est des mangas, mais ils valent vraiment leur prix. Donc prix manga, hein, 6-7 euros. Parce que ça prend environ 1h30 à lire. Il y a tellement de bulles, de choses dedans, etc. que moi je sais qu'à l'époque en tout cas, je mettais 1h30 à lire chaque Détective Conan. Donc c'est pas... Moi ce dont j'ai du mal avec les mangas, c'est que je trouve que c'est trop d'argent pour trop peu de lecture. Donc ce qui n'est pas le cas, je trouve, parce que
Bah t'as du temps. Alors comparé à d'autres mangas qui se lisent en 30 minutes, je trouve pas que ce soit gâché. Donc j'ai adoré lire Détective Conan, c'est un des premiers que j'ai commencé à lire en fait. Pour continuer avec mon deuxième manga que j'ai lu collège, 4ème, 3ème, on m'avait conseillé Wolfgang and Black Prince, donc j'avais lu avec ces mangas, c'est pour ça que mon premier c'est le 9. Donc c'est de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc c'était l'histoire d'une fille un peu maladroite qui finissait par sortir avec le bad boy et, euh, et je sais plus pourquoi, et du coup on avait leurs aventures, etc. Et c'était trop mignon. Et j'avais adoré, je me suis arrêtée au tome 16 et je suis même pas sûre de l'avoir lu au final. Mais j'aimais beaucoup à l'époque. Mais ça fait partie de ces mangas qui se lisent très rapidement et qui du coup n'en valent peut-être pas le coup pour moi. En ce qui me concerne, je me suis mise à la lecture assez tardivement, oui et non, disons tardivement dans l'enfance. C'est-à-dire que j'aimais pas particulièrement la lecture jusqu'à mes 10 ans où ma mère m'a forcée à lire Harry Potter. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'elle a bien fait, on la remercie chaleureusement. Mais tout ça pour dire que, du coup, moi, quand je vous parle de mes lectures d'enfance, c'est plutôt les lectures que je lisais quand j'étais préado, vous voyez. Donc moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ce qui serait faux. Euh, En gros, de mes 10 ans à mes 14-15 ans, à peu près. 14 ans peut-être plus qu'autre chose. Bref, du coup, ça expliquera qu'il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués à lire que d'autres, parce que je vous avoue que j'ai pas fait un ordre chronologique de lecture, étant donné que je vous disais, je les relisais en boucle, c'était un peu compliqué. Une série que j'ai clairement lue grâce à mon frère, c'est la saga L'Héritage. Donc là, je vous présente le premier tome Eragon de Christopher Paolini. Et là, c'est aux éditions Bayard, dans les collections, là, vous savez, qui sortent en ce moment avec les tranches dorées, là, qui sont magnifiques. Bref. Une fois n'est pas coutume, ces livres appartenaient en grand format à mon frère. Et j'allais pas les luchourave, contrairement à d'autres séries, vous verrez après. Et du coup, eh bien, je les ai achetés quand j'ai vu qu'ils ressortaient dans des éditions toutes belles qui correspondaient aux nouvelles qui sont sorties il y a pas longtemps. L'histoire, pour la faire brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est l'histoire d'Eragon qui, alors qu'il il vit dans une famille très pauvre avec son cousin, son oncle, et il est parti à la chasse parce que manger, et il va tomber sur un œuf de dragon. Sauf qu'au début, il sait pas que c'est un œuf de dragon, et il va découvrir que c'est un œuf de dragon alors qu'ils sont censés avoir disparu, etc., etc. Le dragon va éclore pour lui alors que c'est juste un garçon de ferme. Et, et ensuite son aventure pour devenir dragonnier, etc., etc. C'est exceptionnel, c'est en 4 tomes, c'est un bijou. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez du mal, ne soyez pas surpris. Moi, ça fait partie de mes sagas préférées de tous les temps. Et pourtant, je l'ai abandonné à 2 reprises avant de la finir. C'est-à-dire que ça sortait au fur et à mesure, à l'époque où je les lisais. Et les tomes 1 et 2 étaient sortis quand je m'y suis mise. J'ai lu le premier tome sans trop de problèmes, j'ai adoré. À la suite du film d'ailleurs, parce que j'ai vu le film avant les livres. Oui, vous pouvez me taper dessus en ce qui concerne Eragon. Et en fait, le 2, il y a un passage à vide. En tout cas, quand j'étais ado, je trouvais que ça ressemblait à un passage à vide qui m'a saoulée, et à 2 reprises, j'ai pas réussi à passer outre. Et il y a une fois, j'étais en mode, mon frère est tellement fond dedans, ma mère adore aussi, faut que je passe outre, faut que j'y arrive, faut que je lise. Et au final, le personnage qui avait un passage à vide, parce qu'à partir du tome 2, il y a des alternances de point de vue, c'est mon personnage préféré. Donc, je m'en suis sortie et très bien. Et j'adore cette série. Et comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, je crois. Ouais, là. Je rachète les tomes au fur et à mesure. Il me manque plus que le tome 3. Mais bref, c'est une série excellente que je garde très précieusement et que sans aucun doute je me relirai. Je sais pas quand, mais il faut absolument que je la relise un jour, c'est certain. Après, entre nous, tous les livres que je possède de mes sagas d'enfance, je meurs d'envie de les relire, donc à mon avis, je vais souvent vous dire ça. Ah, et oui, et je vais pas non plus vous donner des avis précis, étant donné que, 1, je les ai lus plein de fois, dans la majorité des cas, et 2, je les ai lus pendant mon enfance, donc il y a forcément une pointe de nostalgie, donc forcément je vais vous dire à quel point c'est super, donc bon, c'est pas forcément très fiable. Mais les premiers livres que j'ai lus, donc toute gamine, j'ai commencé en primaire, c'était Les Fées. Donc là c'est Perle, la fée des brumes de Daisy Meadows, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je sais pas le premier, mais j'ai un peu pris ce que je trouvais. Je sais que c'était la première série, du moins c'est la première que j'ai lue. Ça se voit qu'il est tout mouillé. C'est à partir de 7 ans, et j'avais adoré, donc je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est un peu comme ça, c'était des petites aventures rapides.
et j'avais trop kiffé et j'en avais au moins, pareil comme les détectives Conan, j'en avais au moins 60, 50, j'avais toutes les collections, toutes les séries compagnons, etc. J'aimais trop les filles de l'arc-en-ciel. Genre ça vraiment, j'aimais trop, ça m'a lancé dans la lecture on va dire. Ensuite il y a Percy Jackson, donc là c'est le premier tome, Le voleur de foudre de Rick Riordan, aux éditions Albert Michel Collection Wiz. J'ai un souvenir de moi en 6ème dans mon préfabriqué, parce qu'avant on n'avait pas le collège où on devait aller, on était dans un préfabriqué, et j'ai un souvenir de moi en perme qui lisait Percy Jackson et la surveillante qui était en mode mais pourquoi tu lis etc. Moi j'étais en mode bah, j'aime lire. Et du coup Percy Jackson, même s'il fait 400 pages, c'est un livre que j'avais commencé en 6ème, une série que j'avais commencé en 6ème et j'avais adoré, et j'ai juste pas fini le 5ème tome, mais quand même ça me plaît toujours autant. Donc c'est vraiment une histoire que tu peux lire en pré-ado, en adam, en adulte, et c'est toujours aussi bien en fait. Percy Jackson, j'ai voulu vous faire le résumé, mais bon, je pense que vous le connaissez un peu entre les films, les livres, moi qui ai lu Héros de l'Olympe il y a pas longtemps. Donc Percy Jackson, c'est un mec totalement normal qui se retrouve ne pas être normal, parce qu'en fait c'est un demi-dieu, donc il est fils de Poséidon et d'une humaine, et du coup il se retrouve dans le camp des sans-mêlés. J'ai perdu le nom, j'allais dire le camp des immortels, des mortels, enfin je savais plus trop, mais non, le camp des sans-mêlés. Et il se retrouve à faire une quête parce qu'il veut retrouver sa maman qui a été capturée et qui est dans les enfers. Donc avec ses deux amis, il se lance dans une quête, et d'ailleurs il doit retrouver la foudre de Zeus qui a été volée et dont il est accusé de vol. Une série que je n'ai pas avec moi, dont j'ai au moins le premier cycle chez mes parents, si je les ai pas vendus, je ne sais plus trop. C'est La Guerre des clans d'Erin Hunter, et je crois que c'est aux éditions PKJ, en tout cas les versions poche sont aux éditions PKJ, qui en gros parle de chats, voilà, pour la faire courte. En gros, c'est un chat domestique qui va s'échapper, je sais plus si c'est plus ou moins son plan ou pas, mais qui va s'échapper là où on s'occupe de lui, de sa maison, et il va découvrir tout un monde de chats sauvages avec des tribus, des clans, haha, pas des tribus, et leur façon de fonctionner, etc. etc. C'est assez sympathique. Après, clairement, pour le coup, je pense que toutes les lectures jeunesse peuvent être largement lues par des adultes, mais là, celle-là, pour le coup, je pense pas qu'un adulte trouvera archi passionnant la guerre des clans. Mais moi, j'avais adoré en étant gamine, et je les avais beaucoup lus. Ensuite il y a The Mortal Instrument, donc là c'est La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Donc c'est l'histoire de Jace et Clary. Clary qui découvre qu'en fait elle est pas normale et elle voit des démons, elle voit des choses bizarres, et en fait c'est une chasseuse d'ombre, il me semble qu'on dit ça en français. Et donc avec une stèle elle peut se faire des tatouages, et en fait ça lui rend ça lui donne des pouvoirs on va dire, comme là le beau dessin de Jace nous pouvons voir. Mais je me souviens que j'avais... Je sais pas si j'ai regardé le film ou si j'ai lu les livres d'abord, mais c'était au collège, je me souviens, et j'avais trop aimé. Et la série, il y en a une sur Netflix, elle est moins bien, je trouve, moins fidèle, mais c'est pas mal aussi. En fait, c'est le jeu d'acteur qui me dérange au début, mais c'est pas mal. Et donc il y a 6 livres. Mais en fait c'est un peu 2 trilogies, et pour moi c'est la première trilogie qui est la vraie on va dire. Donc j'avais trop aimé, il y a une romance, il y a trop plein de trucs, et c'est trop une découverte, une quête de la bataille, et ci et ça. Et j'avais trop aimé. Une des grandes sagas de mon enfance que là aussi j'ai beaucoup relu, mais que j'ai relu il y a pas si longtemps que ça, donc je pense que vous avez vu, il doit y avoir quelque part sur cette chaîne, il y a très longtemps, des updates de relecture de cette série, de cette trilogie qu'est... Tada, Le Livre des Étoiles d'Eric Lhomme. Donc ici, premier tome KDR le sorcier. C'est aux éditions Folio Junior, oui c'est ça. Et je crois que je vous ai tout dit. Pour le pitch, on va suivre le garçon qui s'appelle Guillemot, j'avais oublié dis donc, qui vit sur l'île 10, qui est du pays 10, pardon. Et en gros, c'est la passerelle entre notre monde à nous, où il n'y a absolument pas de magie, et un monde avec plein de magie, mais des monstres, des orques et tout le tralala. Et en gros, c'est sur cette île qu'il y a le portail qui permet de passer pas de magie à la magie. Et du coup, sur leur île, ils ont de la magie, mais tout le monde n'en a pas, et clairement, c'est pas de la fantaisie. Enfin, ça ressemble plus à notre monde à nous qu'à un endroit avec plein de magie, quoi. Il y a juste une guilde de magiciens, je crois, une guilde de chevaliers, et puis c'est tout. La magie, ça se passe surtout de l'autre côté. Et bref, du coup, notre bon vieux Guillemot est en fait un apprenti sorcier, un peu comme Harry,
n'est-ce pas? Et en gros, il y a Maître Cadéar qui va lui apprendre. Il va lui apprendre comment fonctionne la magie, et etc., etc. Et c'est très très chouette, et c'est une trilogie très sympa. En plus, c'est francophone, on aime, et moi j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, les livres là sont à mon frère, enfin étaient à mon frère, je les lui ai largement piqués, et il avait les 2 premiers tomes en poche et le dernier en grand format, du coup bah je lui ai laissé le dernier tome en grand format, j'ai les 2 premiers tomes en poche, et il faudrait qu'un de ces quatre, je m'achète le dernier tome en poche, sachant que j'aimerais bien essayer de trouver la vieille version folio, mais pas grave si elle est un peu abîmée, parce que clairement celle-là elle est pétée, que je me trouve la vieille version folio, comme ça tout correspondrait dans la bibliothèque. En tout cas, ça c'est moins prise de tête qu'Eragon, il y a moins de vocabulaire de fou, c'est vraiment très jeunesse, contrairement à Eragon qui est plus young adulte plus, voire adulte quoi. Et c'est tout court, donc clairement, trop bien. Ensuite, ma toute première romance quand même que j'ai commencé à lire sur Wattpad, parce que je lisais sur Skyblog et je lisais sur Wattpad, donc j'avais lu After sur Wattpad d'Anna Todd aux éditions Hugo Roman. After, c'est un peu ma toute première romance Hugo Roman qui m'a lancée dedans, même si j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre vraiment. Donc c'est l'histoire de Tessa qui est toute gentille, toute bienveillante, qui se retrouve à sa première année de faculté dans un campus, et elle rencontre Ardine qui est un pote de sa colocataire qui l'emmène dans des fêtes et ci et ça, c'est pas trop elle. Mais elle se retrouve à être absorbée par ce Hardin alors qu'elle a un copain, donc ce qui est pas bien du tout. Et donc on va un peu voir ce garçon qui l'a perverti, etc. C'était ma première romance du coup avec de la fesse, et vraiment j'avais trop aimé. Et je précise que j'avais commencé bien avant l'engouement de tout le monde et bien avant que tout le monde connaisse. Ensuite la Night School, comment parler de une vidéo de mes lectures de jeunesse on va dire sans parler de la Night School de Sage Doughty aux éditions Robert Laffont. Donc c'est l'histoire de Ali qui fait que des bêtises à Londres, vraiment elle tape des murs ici et ça, et à un moment c'est la goutte d'eau pour ses parents qui décident de l'envoyer dans un pensionnat. Donc elle arrive dans ce pensionnat, elle connaît personne, c'est un peu la nouvelle, on se demande pourquoi elle est là, parce que normalement bah, c'est pas pour les délinquants, c'est pour la haute. Et donc ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle a des parents normaux, enfin voilà. Donc elle se met à découvrir peu à peu cette école, les gens qu'il y a dedans. Elle se fait des amis, des amours, on voit ses cours, et puis on voit qu'il y a peut-être quelques secrets dans cette école. Je précise que c'est du contemporain, moi quand j'ai commencé cette série je pensais que c'était du fantastique, mais non c'est bien du contemporain. Et donc vraiment j'avais adoré, donc c'est totalement adolescent. Pour les adolescents c'est vraiment parfait, et moi même en tant que jeune adulte, parce que je me considère toujours pas comme adulte, vraiment c'est vraiment génial, 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 j'adore. Pendant mes années collège, j'ai aussi lu Les Chevaliers d'Émeraude. Je ne les possède pas parce qu'ils étaient à mon meilleur ami, et je lui ai tous empruntés les uns après les autres. Et je ne me rappelle même pas du pitch, et je me rappelle même pas de l'autrice. La maison d'édition. Non, je sais pas non plus. Euh, je suis désolée. De toute façon, je vous aurais mis les couvertures là, et les infos, soit en barre d'infos, soit je vous aurais fait un petit pavé en dessous, bref. Donc j'ai aucune info, je peux juste vous dire que j'avais beaucoup aimé le premier cycle des Chevaliers d'Émeraude, mais que j'avais pas lu la suite. Ah, et j'ai pas lu la suite, j'en ai parlé avec lui récemment, parce que mon meilleur ami du coup de l'époque n'avait pas aimé le début du cycle 2, donc n'avait jamais demandé à ses parents d'acheter la suite. Du coup, bah j'ai pas pu lire la suite non plus. Bon, vous me connaissez, j'ai failli pas le présenter, mais après je me suis rappelé que si, c'était en troisième que je l'ai lu. Je me souviens c'était pendant les vacances de ski que j'ai lu Insaisissable pour la première fois, donc Ne me touche pas, le tome 1 de Taïré ma fille aux éditions Michel Lafonpoche. C'est l'histoire de Sophie, il me semble qu'elle s'appelle Sophie. Non, 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 c'est l'histoire de Juliette, qui ne peut toucher personne et personne ne peut la toucher, sinon elle absorbe leur énergie vitale. Donc ce qui est un peu problématique, vous voyez. Donc elle se retrouve enfermée, et quelqu'un vient la délivrer un peu de l'hôpital psychiatrique, prison dans lequel elle est, et c'est un méchant général, on va dire, qui veut se servir d'elle comme arme. Donc elle est avec un garde qu'elle aimait en fait quand elle était petite, et donc il y a une romance, il y a de la bataille, il y a de la remise en question de soi-même, des pouvoirs et ci et ça, dans un monde fantastique. C'est de la fantaisie, bref. Même si ça ressemble à du fantastique. Et c'est vraiment trop 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 bien.
C'est plus du coup adolescent je dirais que Night School par exemple. C'est quelque chose qu'on peut moins aimer je pense en étant adulte. Mais moi j'ai trop adoré. Vraiment cette série, je me relis des passages mais tous les ans j'aime trop. Une série, une trilogie que je n'ai jamais vue sur Booktube. Alors peut-être parce qu'elle est très vieille, peut-être parce qu'elle est inconnue au bataillon, peut-être les deux, je ne sais pas. Encore aux éditions Folio Junior, ma parole. Il s'agit de Le vent de feu, tome 1, Les secrets d'Aramant, de William Nicholson. Et au niveau du pitch, je vais vous dire ce dont je vous rappelle, ce dont je me rappelle. On est dans un monde avec des castes, comme en Inde actuelle j'entends, hein. Et en gros, ça dépend, je crois, de votre job, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on suit une famille de 5, donc 2 parents, 3 enfants. Et en gros, la plus jeune va faire le premier test, en gros, pour voir si elle est propre. Et en fonction de ça, il risquerait d'être déclassé, de changer de caste, et pas dans le bon sens du terme, ou pas, de ce que j'ai compris. Et cette trilogie-là, je l'ai beaucoup relue parce que, comme je vous disais, j'avais pas 12 000 bouquins à disposition, mais j'étais assez mitigée en étant gamine dessus. Et c'est pour ça que je l'ai chez moi, parce que, à nouveau, elle appartient à mon frère. Et cette fois, je lui ai pas chouré. Mais je voudrais me la relire, cette trilogie, parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir si maintenant que je suis adulte, ce qui m'a pas plu gamine me plairait maintenant. Voilà. Donc je me rappelle que du coup, on suit le frère et la sœur, pas le plus jeune, pas la plus jeune là dont je vous parlais qui passait son test, mais le frère et la sœur, qui vont chacun avoir leur quête séparément. Mais je me rappelle plus des tenants et des aboutissants et j'ai pas envie de re-regarder, voyez-vous. Mais à nouveau, c'était une trilogie un peu plus prise de tête, un peu plus dramatique, un peu moins oui, c'est pour les enfants, même si ça l'est quand même, mais un peu moins, enfin, vous voyez, paillettes, papillons et princesses. Et, et du coup, c'était peut-être pour ça que ça m'avait pas plu. Et en même temps, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit goût des fins qui finissent pas en mode happy end, tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être que ça vient de là, nous ne saurons pas. La sélection, ma belle intégrale, enfin intégrale de la trilogie, parce que c'est la trilogie de base. Donc la sélection de Crieracas aux éditions Robert Laffont. C'est un peu la base de la sélection du contemporain romance. Vraiment, genre, évidemment. Donc c'est l'histoire d'America qui se retrouve prise un peu dans une émission de télé-réalité pour se marier avec le prince. Elle se retrouve prise avec 34 autres prétendantes et donc elle doit gagner le cœur de Maxon. Alors qu'elle voulait pas du tout être là parce qu'elle avait un copain, elle voulait pas abandonner sa patrie, sa patrie, son village, tout ça, donc elle a été un peu forcée. Mais bon, c'est une trilogie totalement mais incroyable. Je sais que c'est ce qui a lancé Clémentine ici. C'est grâce à elle qu'on est sur Booktube. Elle a dû vous l'expliquer, je sais pas si elle l'a mis dans son truc, mais sinon on en a déjà parlé dans plein de tags. Mais vraiment la sélection c'est un peu la base et j'ai adoré. Du coup elle l'a lu peut-être au lycée et moi au collège du coup. Dernière série que je n'ai pas en physique, et là c'est encore une autre explication, il s'agit de la saga de l'épouvanteur. Et vous vous dites, ouais, mais t'as pas dit que tu relisais en boucle les séries de A à Z à chaque fois. Si, c'est ce que je vous ai dit, et c'est vrai, sauf pour l'épouvanteur, puisque ça sortait à l'époque où en fait j'étais au collège. Donc clairement, je pouvais pas les relire en boucle, d'autant plus que en gros, je ne possédais que la moitié de la série, puisque j'empruntais au CDI tant qu'il l'avait à disposition, et si le livre dont j'avais besoin n'était pas à disposition, je le faisais acheter par mes parents. Voilà, en gros. Si bien que j'avais genre 1, 3 et 5 au niveau des tomes. Et j'en ai eu marre, je les relisais pas, ils m'intéressaient pas, fut genre peut-être au lycée, fin lycée, un truc du genre. Du coup, je les ai refilés à Laurine, qui les lisait. Du coup, Laurine maintenant a la collection jusqu'au 8, 9, je crois, un truc du genre. Et moi, j'en ai plus aucun. Yes, génial. Alors que le premier tome, il est dédicacé à mon nom. Youpsi. Du coup, pareil, j'ai très envie de les relire, ceux-là. Et je le ferai un jour, mais ce jour n'est pas venu. Pour le pitch de l'épouvanteur, sachez qu'un épouvanteur, c'est un métier très particulier. Il faut être 7ème fils de 7ème fils déjà pour le pratiquer, et en gros c'est que vous chassez la sorcière, le gobelin et autres créatures pas très sympathiques. Et voilà, les gens vous détestent et vous fuient comme la peste. En gros, si ces derniers temps vous étiez dans la vibe Witcher, bah en gros c'est un Witcher mais en version ado-pré-ado. Donc un peu plus sympa, un peu moins de cul, tout ça, vous avez l'idée. Bref.
Et du coup, c'est une saga que je vous conseille chaleureusement, même si je n'en ai jamais lu plus que les 5 premiers tomes. Parce que du coup, je me suis arrêtée à la période collège et après, j'ai pas lu la suite. Et après, il était trop tard. La suite, il fallait tout relire et du coup, quand je me suis mis à tout relire, bah, j'ai pas lu la suite non plus. Ensuite, comme Clémentine, j'ai lu L'Épouvanteur. Je me souviens l'avoir lu de mes vacances de 6e à 5e. Donc c'est pendant les grandes vacances de 6e à 5e que j'ai commencé à lire. Et en fait, j'avais prévu le tome 1 et le tome 2 pour 2 semaines de vacances. Sauf que ça se lit très très rapidement. Je pensais avec autant de pages, enfin j'en avais pour 2 semaines. Il y a 350 pages. Sauf qu'en fait non, ça c'est très gros et ça se lit très très vite. Donc je les avais dévorés. Et du coup, bah, je me suis retrouvée un peu dans la mouise. Donc pour l'épouvanteur, on retrouve Tom Ward, le 7e fils d'un 7e fils, qui fait sa formation pour devenir épouvanteur, donc protéger le monde des forces du mal, donc des gobelins, des sorcières, des ci, des ça, auprès d'un épouvanteur. Et c'est vraiment un tome super pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Les enfants pas trop jeunes, je pense que c'est 11-12 ans le minimum, parce que ça peut faire un petit peu peur. Mais c'est vraiment trop bien, ça se lit rapidement et c'est trop bien. Juste c'est trop bien. Un grand classique de la lecture adolescente, bah, les Twilight, évidemment. Évidemment. Donc pareil, je les ai lus avec mon meilleur pote, on a tous les deux lu les Twilight. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais pas le tome 4, Laurine a dû vous en parler il y a pas si longtemps dans sa vidéo saga Twilight. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu le tome 4, parce que c'est lui qui me l'avait prêté tout simplement. Donc j'avais que les 3 premiers tomes, dont un en hardback. Ça veut dire qu'Hachette avait fait des hardbacks à l'époque. Twilight. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le synopsis? Non, je ne vais pas le faire. Et si vous avez besoin de ce synopsis, eh bien je vous invite fortement à aller voir l'update commun sur Midnight Sun où je vous fais le synopsis le plus pété de Twilight. Voilà, servi sur un plateau d'or, d'argent et de bronze à la fois. Me demandez pas, je sais pas. Il reste 3 incontournables que j'ai lus du coup au collège, mais qui sont des incontournables dans toute la littérature, je trouve, du moins de jeunesse, adulte, etc. Enfin de ado. Bah déjà Vampire Academy, donc là c'est le tome 2 parce que le tome 1 mon copain est en train de le lire, donc là c'est Morsure de glace, donc de Richel Mead aux éditions Castlemore. Donc je vous en parle tout le temps de Vampire Academy, vous savez que j'adore. C'est 2 filles qui ont fui de leur école de vampires il y a longtemps, donc il y a 3 types de vampires, les Moroi qui sont un peu genre sang royal, qui ont des pouvoirs par rapport aux éléments qu'il faut protéger, donc ce sont les Dampires qui les protègent. Donc eux c'est un peu l'armée on va dire. Et il y a les Strigoi, donc qui sont les méchants vampires qui veulent manger les autres. Oui, manger. Donc on suit ces 2 filles et elles finissent par retourner à l'école et on voit un peu tout ça et vraiment c'est trop bien. Il y a de la bataille, il y a de l'apprentissage, il y a des pouvoirs, il y a des garçons, il y a des disputes, il y a... J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop vraiment Vampire Academy, c'est mon petit bijou, j'aime trop. Et je vous présente le traumatisme de mon adolescence, qui m'est pourtant très cher. Il s'agit de la Chaga, chez la Chaga, Entre chien et loup, dont le premier tome s'appelle Entre chien et loup aussi, de Mallory Blackman, et c'est aux éditions Milan dans leur vieille collection Macadam. Ce livre a eu le temps de ressortir au moins de 2 autres manières différentes, donc ça c'est les très vieilles couvertures de l'époque, mais il y a des couvertures avec des visages et une couverture avec un dessin d'un homme et d'une femme dos à dos, je crois. Genre l'intégrale qui est sortie il y a pas longtemps du tout. Et donc, de quoi est-ce que ça parle? C'est un monde où les blancs, enfin très racisés, très racistes, les blancs sont au bas de l'échelle sociale et les noirs sont en haut de l'échelle sociale. J'ai l'impression que vous avez représenté ce bouquin super récemment et plein de fois ces derniers temps, mais c'est pas grave. Et on va suivre Callum et ses filles qui sont amoureux. Mais c'est problématique parce que la jeune demoiselle est noire et le jeune homme est blanc et c'est pas le genre d'attirance qui est accepté dans leur société. Voilà. Donc pourquoi cette série m'a traumatisée? Écoutez, petit storytelling, une fois n'est pas coutume, mais en gros c'est ma première colonie de vacances, en tant qu'enfant évidemment, où j'avais 12 ans de mémoire, et 13 peut-être 12, peu importe. Et en gros j'ai rencontré une nana avec laquelle je me suis entendue, mais de manière... ça a été le déclic. On s'est entendu dès le début, et alors là c'était foutu, vous nous aviez perdu. On aurait dit 2 jumelles reloues. Bref. Et en gros, elle ne parlait que de cette saga, tout le temps, 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 tout le temps,
tout le temps. Et du coup, bah, mon retour de colo, j'étais en mode, il me faut absolument cette série. Et du coup, bah, voilà, je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai plus soigné. Et oui, je sais qu'il va y avoir un 5e tome, et oui, je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a dans ce 5e tome, et en même temps, j'ai terriblement peur, parce que le 4e m'a pas plu. Voilà, donc ça, c'est plutôt, ouais, pré-ado, pas enfant, pré-ado ça, voire ado, parce que c'est un peu violent quand même. Genre, par un peu, je suis gentille. Puis, évidemment, les deux incontournables, donc Divergente. Donc là, moi, c'est un coffret en anglais. Donc j'avais commencé à lire le premier en anglais, puis je me suis bien vite arrêtée, parce que j'aime pas lire en anglais. Mais il était vraiment pas cher, genre 11 € les 4, donc voilà. Mais c'est Clémentine qui les a en français, moi j'ai que cela. Donc Divergente de Véronique Arros. Donc là c'est chez HarperCollins, mais elle je sais plus trop ce que c'est. Nathan? C'est peut-être Nathan, je sais plus chez qui c'est les Divergentes. Mais bref, vous connaissez l'histoire de Divergente, c'est l'histoire de 5 factions, les fraternels, les érudits, les sincères, les altruistes et les... Merde, comment ils s'appellent? Ceux qui... Bah justement, là où elle va. Je me souviens plus, bref. Et du coup, on doit choisir entre toutes ces factions. Et c'est l'histoire de Triss qui ne choisit pas sa faction. Et du coup, elle se retrouve à faire une formation pour être dans les audacieux je crois. Et du coup elle se retrouve à être avec eux et donc on a tous un apprentissage, comment faire pour rester dans la faction parce qu'au final elle va peut-être mourir. Enfin bref c'est hyper trop bien, vous connaissez de toute façon Divergente. Et moi j'ai eu un gros moment genre Divergente. Sous le tome 2 je crois, j'ai eu un gros moment en fait comme quand je fais une histoire d'obsession comme avec Insaisissable où je relis mes passages préférés pratiquement tous les jours pendant 1 à 2 semaines. Et ça m'arrive voilà d'être obsédée à ce point là par des romans. Le film, le premier je l'ai vu 2 fois au cinéma, puis après ils sont pas top. Mais le premier je l'ai vu 2 fois au cinéma et j'avais vraiment trop aimé. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter, et clairement c'est des classiques que je vous ai présentés à chaque occasion que j'avais. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude, mais je vais quand même vous les présenter. Hein. Déjà, Bobby Pendragon. Bon là c'est le tome 4, je vous explique après pourquoi, qui s'appelle Cauchemar virtuel de DJ McHale, et c'est aux éditions du Rocher Jeunesse. Je ne sais absolument pas si on peut encore se fournir ces livres quelque part, mais si quelqu'un découvre qu'on peut, dites-le moi, parce que ça c'est... À mon frère, oui bien joué, et je ne lui ai pas volé, donc bah c'est à mon frère. Pour la petite explication, je n'ai qu'à partir du tome 4 chez moi, pour la simple et bonne raison que j'ai tellement relu les tomes 1, 2, 3 que je les connais par cœur. Je n'ai pas besoin de les relire, je les connais vraiment par cœur. Donc je peux direct commencer une relecture à partir du tome 4, parce que c'est à partir de là que le bas blesse et que je ne me rappelle plus exactement de moindres détails. De quoi ça parle? On parle de Bobby Pendragon, vous l'aurez deviné, qui avait une vie idéale, je crois qu'il est en 4e, tout le monde l'adule, c'est un pro du sport, il est trop fort, la meuf avec laquelle, enfin la meuf dont il est amoureux, bah clairement elle a potentiellement des sentiments pour lui, puisqu'elle est venue toquer à sa porte un vendredi ou un samedi soir pour lui souhaiter bonne chance avant son match de basket. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que son oncle, comment il s'appelle déjà? Je ne sais pas. Je ne sais plus, c'est pas écrit. Jusqu'à ce que son oncle, super sympa, qui lui a toujours fait faire des trucs de ouf pour son anniversaire, vienne le voir et lui dise « J'ai besoin de toi, pose pas de questions, suis-moi et dépêche-toi ». Et évidemment, comme c'est son oncle adoré, suivre, et ça va pas se passer comme il croyait. Voilà. Et du coup, c'est de la science-fiction, on se balade entre des mondes, etc. C'est trop bien. Chaque tome est indépendant, mais il y a un peu cette vibe, vous savez, de séries télé, de vieilles séries télé, où en gros, une fois qu'on connaît le principe général de la série, chaque épisode est indépendant jusqu'à un certain point où les épisodes ont quand même un fil conducteur. Bah là c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que jusqu'au tome 6 ou 7, je dirais peut-être, on pourrait presque les lire indépendamment les uns des autres, et après tout se lie, tout a un lien, et j'adore. Cette série est fantastique, cette série est fabuleuse. Je voudrais relire cette série, mais je ne m'en donne jamais le temps, parce que du coup, bah, je veux en relire quand même 7 tomes, quoi. Et c'est pas rien. Et là, pour le coup, cette série-là non plus, je l'ai pas lue en boucle, dans le sens où les tomes... je dirais 6 à 10 sortaient en même temps que je les lisais. Donc c'est pour ça notamment que les tomes 1, 2, 3, je les ai lus en boucle en fait. Parce que j'ai dû les relire avant de lire le tome 4, j'ai dû les relire avant de lire le tome 5, etc. etc. Et
pour finir, l'indétrônable Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Attendez, Hunger Games, évidemment. Pareil, je devais être au collège quand je les ai lus, donc j'ai vu le premier film avant de commencer à les lire. Là, pareil, ça venait d'un coffret, mais je sais plus où j'avais mis la boîte. Je les ai enlevés pour les mettre dans la bibli. Mais il est en parfait état. Je sais pas si je l'ai lu dans cette édition. Peut-être que je l'ai lu une fois. Parce que avant ils étaient à Clem et du coup je me les suis rachetés quand il y a eu un coffret. Mais Hunger Games avec Katniss Everdeen, la fille du feu. Non mais attends, tout le monde connaît Hunger Games. Mais vraiment, donc cette fille, tribu, 24 tribus, 12 garçons, 12 filles qui doivent se battre pour qu'il n'en reste qu'un d'une faction. Le Capitole qui les domine, qui les contrôle, etc. Quel bijou. Donc évidemment, un incontournable de ma jeunesse qui a forgé mon amour pour la lecture. Et enfin, dernière saga que j'ai lue en boucle et en boucle et en boucle. Et je pense que de tout ce que je vous ai présenté, c'est celle que j'ai lue le plus en boucle. D'ailleurs, petit aparté, j'ai pas mis Harry Potter dans le top, mais je pourrais très clairement. Hein, mais c'est juste qu'il n'y a plus besoin de présenter Harry Potter, il n'y a plus besoin d'en faire la promo. Voilà, c'est pas comme s'il y avait fait de manière flagrante Harry Potter à mes côtés à chaque vidéo, donc bon, c'est pas très nécessaire. La fabuleuse, la fantastique, la magnifique, la... Oh. Bref, le monde de Narnia, les chroniques de Narnia, appelez ça comme vous voulez, puisque je crois que le titre de base de la série c'est les chroniques de Narnia, de C.S. Lewis, et là c'est aux éditions Gallimard, dans une collection dont le dos est cassé 4 fois je dirais, 5 peut-être, 4-5, ça dépend comment vous comptez, qui a été mouillé, enfin bref, ce livre est en fin de vie, j'ai des photos de moi qui lis ce livre à, 10-11 ans, truc du genre. Je pense qu'en plus les photos que j'ai c'était genre ma 3e ou ma 4e relecture de ce pavé, et pourtant je le lisais d'une traite. Alors par d'une traite j'entends, j'espaçais pas les tomes entre eux, hein, évidemment. Donc il y a 7 tomes dans cette intégrale. Si vous n'avez que vu les films, sachez que les films correspondent aux livres 2, 4, 5... non, il n'y a pas eu le film 6. Il n'y a pas eu le film qui correspond au livre 6. Du coup, vous ne connaissez pas l'histoire du neveu et du magicien, vous ne connaissez pas l'histoire du cheval et de son écuyer, et vous ne connaissez pas l'histoire du fauteuil d'argent et de la dernière bataille. Bref, donc sachez qu'en plus, mon tome préféré c'est le premier. Donc vous ne connaissez même pas mon histoire préférée de Narnia. Voilà, sachez-le. Si vous ne les avez pas lus, évidemment. Narnia, est-ce que je vous fais vraiment le pitch ? C'est un monde parallèle, un peu en mode fantastique médiéval, où il y a de la magie. Il y a Aslan qui est trop fort, et voilà. Je peux même pas vous dire qu'on suit tel ou tel personnage, étant donné que d'un tome à l'autre, ça peut changer. Voire ça change. Le seul trigger warning, entre énormes guillemets, que je vais faire, parce que c'est clairement pour les enfants, c'est que ça date de il y a 1000... Enfin, il y a date de... Ça doit dater de 100 ans, hein, cette saga-là, truc du genre. Enfin, peut-être pas 100 ans, j'exagère, d'accord, ok. Oui, j'exagère, mais franchement, pas tant que ça. Alors, à savoir quand même, si vous blâmez, comme moi j'ai pu le faire étant ado, ceux qui faisaient les films, en fait, sachez que c'est dans l'ordre, en tout cas, d'écriture des bouquins. Et donc, pour répondre à la grande question, ces bouquins sont écrits entre 1950 et 1956, je crois que j'ai lu le dernier. Donc, ça date pas de 100 ans, j'exagère un peu, mais c'est vieux. Et donc, sachez, pour mon trigger warning, que c'est très très religieux et catho, mais dans le... Comment dire ? Dans les messages véhiculés, vous voyez ? Il n'y a pas ouvertement de catholicisme, il n'y a pas ouvertement de chrétienté ou je sais pas quoi, mais les valeurs sont très très chrétiennes derrière. Et sachez quand même que moi je ne le savais évidemment pas quand je l'ai lu, et depuis que je le sais, je suis en mode mais oui, mais ça c'était carrément une allusion au paradis, et ça c'était une allusion à Dieu, et ça c'était une allusion à ça. Oh, alors ça gêne pas la lecture quand t'es gamin, mais une fois que t'es adulte et que tu te rends compte de tout ça, ça fait très bizarre. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo, donc avec toutes nos lectures de jeunesse, de primaire, collège, peut-être qu'on a mis un peu de lycée, moi non, parce que bah, ça remonte à pas si loin que ça le lycée. Sachez que du coup, tout ce qui est vraiment série qu'on lit quand on a 7-8 ans, bah, je peux pas vous en proposer parce que j'en lisais pas à cet âge-là, je lisais très peu. Je lisais tout ce qui est les petits journaux, vous savez, bah, les journaux auxquels on s'abonnait et qui apparaissaient mensuellement, donc les je lis déjà, j'aime lire et tout le tralala, mais pas de roman à proprement parler à l'époque, je crois. Mais il paraît que Laurine vous en a présenté, ou en tout cas des petites séries qu'on peut lire quand on est petit. Donc normalement tout était collège ou primaire et ce sont vraiment des lectures que j'ai adorées. J'ai dû lire des choses que j'ai pas aimées au collège.
J'en ai quelques-unes en tête mais je les ai pas présentées parce que pour moi c'est pas les incontournables tout ça et puis il y en aurait eu beaucoup trop. Donc voilà. Mais vraiment j'ai adoré faire cette vidéo, c'était super sympa. Et puis maintenant je dois aller travailler. Je dois gagner de l'argent. Allez. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.